Alors après les filets qu'on a terminés là sur donc 2700, sauf erreur, je vous avais dit qu'on attaquait la mise en route de deux Solex 5000. Donc le premier à 5000 orange. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien le moteur a été refait à l'atelier de la vigne il y a à peu près, allez on va dire un an je crois, hein, en stage 3. Il est resté longtemps sans tourner, pendant le confinement, etc. Et à première vue, il ne redémarre plus. Bon, alors on va voir vite fait ce que ça peut être. Alors il faut savoir que sur les moteurs, à l'atelier de la vigne, on change les pièces d'usure, on le refait à neuf, et on teste les pièces qu'on va bien sûr laisser en place. En effet, on ne va pas changer toutes les pièces d'un moteur, sinon le prix en serait bien sûr prohibitif. Et on teste donc les pièces, mais il arrive aussi que certaines pièces, lorsqu'on roule un peu après, eh bien, ne supportent pas le choc, entre guillemets, et arrivent à claquer. Alors, il ne redémarre plus, il est tout à fait possible que la bobine qui est d'origine n'ait pas supporté, j'allais dire, le redémarrage, et d'avoir roulé plusieurs dizaines de kilomètres, et ait pu également claquer. Alors ça, c'est des impondérables, mais vous vous doutez bien que si on changeait toutes les pièces du moteur, eh bien, ça serait impossible à chiffrer en termes, enfin, ça serait possible à chiffrer en termes de coût, mais que naturellement, ça serait beaucoup trop cher pour la restauration d'un moteur de Solex. Donc on va vérifier, quand ça démarre pas comme ça et qu'on sait que le moteur est neuf, on va vérifier les, j'allais dire, éléments de base, à savoir, y a-t-il de l'étincelle à la bougie? La bougie, alors, y a-t-il de l'étincelle à la bougie, hein? La bougie est-elle toujours celle d'origine, puisque nous on monte des berrues, et s'il y a autre chose, bah, c'est plus la bougie d'origine, donc s'il y a par exemple une NGK, on sait que ça marche mal sur ce genre de moteur, donc voilà, premier point. Deuxième point, est-ce que le circuit d'alimentation fonctionne bien? Il arrive tout à fait qu'il y ait des cochonneries dans l'essence qui arrivent à boucher, eh bien, par exemple le gicleur, mais il peut y avoir aussi, quand on reprend des réservoirs qui sont d'un certain âge, des dépôts d'essence. Alors on les nettoie, mais il peut toujours arriver qu'un bout de dépôt se soit redécollé et ait pu passer dans le circuit d'alimentation. Ça, c'est tout à fait possible également. Et puis, dernier point, si le moteur redémarre et qu'il a un fonctionnement aléatoire, regardez si la bobine haute tension est en bon état, parce que c'est souvent de là que vient le problème. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, on a déjà fait 2-3 contrôles vite fait. Alors, au niveau de l'essence, le réservoir est nickel. Donc on l'avait bien nettoyé, il n'y a pas de boue qui traîne en surface ou autre, le filtre est propre. La pompe donne parfaitement de l'essence en bas. Quand on enlève le gicleur, ça donne parfaitement de l'essence en haut. Donc pas de problème au niveau de l'alimentation d'essence. Au niveau de la bougie, alors la bougie avait effectivement été changée par une NGK. Donc là, on a rechangé la bougie et on a mis une berrue. Il y a de l'étincelle, mais pas tout le temps. C'est-à-dire quand on fait tourner le volant, il y a des étincelles, allez on va dire 9 fois sur 10, et puis une fois, et ben paf, il n'y en a pas. Donc je soupçonne fortement la bobine d'origine d'être à l'origine de la panne. Autre chose également, quand vous avez un moteur neuf et que vous voulez le démarrer et qu'il ne démarre pas, faites une première chose, vous enlevez le câble ou la manette de décompression. Alors, on avait réglé cette manette, donc il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là, mais on ne sait pas après ce que le client a pu faire. Par exemple, si il sentait que le guidon est un peu trop bas, il a pu parfaitement le remonter. Et si vous remontez le guidon, ben bien sûr, ça tire sur les câbles, puisqu'ils sont donnés, ils ont été faits pour une hauteur de guidon donnée. Et donc ça peut occasionner des problèmes au niveau de la décompression, donc une perte de compression et ça ne démarre pas. De la même façon,
Quand vous remontez un moteur, vous n'êtes pas sûr de votre réglage, de la décompression, vous l'enlevez et vous regardez si ça fonctionne. Vous éliminez déjà une panne à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de le démarrer tel quel, mais après avoir contrôlé la bobine. Bon, alors après vérification, 9 étincelles sur 10, problème d'allumage, problème de bobine. On a démonté la bobine et effectivement on a retrouvé cette bobine là, qui est une bobine un peu jaunasse, qui n'est pas, j'allais dire, reconnue pour sa fiabilité légendaire. Donc il est sûr, moi je pense à 90% que ça vient de cette bobine. Donc on l'a remplacé par une bobine rouge type SEF de refabrication qui vont très bien. J'ai vérifié les valeurs de cette bobine. Elles sont bonnes, mais dans la norme inférieure. Alors qu'au départ, quand on avait remis ce moteur, puisque chaque moteur a sa fiche technique, je le garde ici, les valeurs étaient bien supérieures. Donc il est tout à fait possible qu'en roulant un petit peu, eh bien cette bobine ait fini par commencer à lâcher, entre guillemets. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va réessayer tout simplement de démarrer le moteur avec donc la bougie Beru qui va bien, avec le câble de décompresseur enlevé, comme ça on élimine aussi un problème à ce niveau là, et puis donc avec une bobine SEV neuve pour voir si eh bien là ça démarre, puisque on avait constaté effectivement qu'il ne démarrait pas tel que le client me l'avait apporté. Bon ben voilà les amis, on a remis tout ça en place et on va essayer de le démarrer. Alors oui, j'ai mis mon pull de Père Noël parce qu'aujourd'hui, eh bien, ça pince un peu dans l'atelier, parce qu'il a plu pendant 2 jours d'affilée et je peux vous dire que c'est très humide. Allez, on va essayer de démarrer ce moteur. Starter. Donc vous voyez qu'il a démarré, donc il n'y a pas de problème. Le problème semble, justement le problème semble résolu à 90%. On va à présent remonter un petit peu les accessoires, le câble de décompression, etc., etc. Le faire chauffer un petit peu et voir s'il prend correctement ses tours. Allez, c'est parti. On a remonté le décompresseur. On a donc, vous le savez, changé la bobine, remonté le décompresseur. Bon, il est là quasiment en état de fonctionner, sauf qu'il n'y a pas la cloche de filtre à air. On va regarder s'il démarre correctement. Normalement, il doit démarrer avec la roue, hein, donc on met le moteur sur la roue et on essaye. Ok, bon, ça c'est fait. On va remonter la coiffe de filtre à air et on va regarder si il tourne correctement avec cette coiffe. C'est parti. Bon, voilà, on a remonté la coiffe de filtre à air. On a monté également un filtre à air made in atelier de la vigne, comme ça il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, ça ne pourra pas s'encrasser, etc., etc. Et là, on va simplement le démarrer pour voir s'il fonctionne bien avec sa coiffe.
fonctionne bien, ça, il n'y a pas de problème. Alors par contre, le pot, il va pas du tout, hein. On sent que le moteur a envie de s'exprimer un peu plus, et en plus, ça crachouille à mort par là, donc ça veut dire que eh bien, ça ne passe pas bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on le laissera tel quel. Et on peut dire que ce 5000 pourra retrouver son client. Voilà pour ce 5000 orange. Allez, on va passer maintenant à la pause café et à l'essai de démarrage d'un Solex, toujours 5000, jaune Palma, mais sortie de Grange.